Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon matin les amis, bon samedi matin. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis Armand Paulin. Alors très content ce matin de pouvoir partager avec vous cette vidéo en direct de la maison Testimony House. C'est toujours un privilège. Je gloire à Dieu ce matin. Alors, c'est vraiment, comme je l'ai dit souvent, là, c'est une vidéo pour ceux qui se lèvent tôt. Je sais que c'est pas évident avec le fait qu'il y a beaucoup de gens qui dorment très tard. Alors, c'est plus dur de se réveiller le matin. Alors, ce matin, là, je vous mets un défi là, de vous réveiller. Alors, nous allons évidemment terminer avec cette série de messages, cette série de vidéos sur Terminant 2021. Terminant 2021. Vous savez, vous pouvez passer votre vie à compter les années. Là. À chaque année, on compte les années 2021, 2022. On peut juste compter les années, mais on peut aussi décider de changer. C'est dans le fond, si on ne change pas, l'année ne change pas. Ça, je le répète. Si on ne change pas, l'année ne change pas. C'est juste un chiffre qui change. Parce que les gens aiment beaucoup dire 2021, 2022, il faut changer. Alors, c'est vraiment dans cette optique et ce matin que j'ai fait cette série de vidéos. J'en ai fait sur Facebook, j'en ai fait également sur YouTube. Vous pouvez aller voir cette série de vidéos sur Terminant 2021. Parce que nous, on ne veut pas juste faire du surplace. Nous ne voulons pas faire du surplace. Nous ne voulons pas juste respirer la vie là et puis il n'y a aucun impact, il n'y a rien qui se passe. Nous voulons avoir un impact. Nous voulons que nos familles changent. Nous voulons voir la gloire. Nous voulons voir vraiment que nos enfants, que dans nos emplois, nos entreprises, les choses que nous faisons, nous voulons voir quelque chose qui se passe. Et donc, c'est vraiment dans cette optique que nous sommes là et ce matin pour vous pousser, pour vous encourager à faire quelque chose de différent. En 2022, nous voulons voir des changements. On ne va pas juste passer l'année 2022 à écrire des posts sur Facebook, à se plaindre de toutes sortes de choses. Maintenant, il y a une pandémie. Ça fait presque 2 ans déjà que c'est là. Est-ce qu'on va juste écrire des posts sur la COVID-19 en 2021? On ne peut pas juste faire ça. En 2022, pardon. Est-ce qu'on va juste passer encore une 3e année dans une pandémie? On va juste parler de ça? C'est un fait qu'il y a une pandémie. C'est le temps maintenant de changer l'attitude, de changer de comportement, d'aller accomplir des choses. En 2022, c'est le temps d'accomplir, mais ça prend un changement personnel. Il faut que toi, que tu changes. Il faut que toi, que tu décides de changer. Ce matin, le message que je vais partager, c'est: vis-tu par tes émotions ou par la foi? Est-ce que tu vis par tes émotions ou par ta foi? Ça, c'est un grand défi parce que l'être humain est d'abord et avant tout un être émotionnel. Nous avons beaucoup d'émotions. Il y en a qui expriment leurs émotions vivement. C'est très facile, tu peux voir l'émotion là, mais il y en a qui expriment leurs émotions de façon beaucoup plus, je dirais, conservatrice, de façon très cachée. Et l'être humain est quand même un être très émotionnel. Mais c'est ça le problème aussi. C'est à cause des émotions. Les émotions nous empêchent vraiment de vivre par la foi. Les émotions nous empêchent de voir. Parce qu'on vit tellement de les émotions. Comme je dis, il y a des gens qui vivent totalement des émotions. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus caché.
Ce matin, je te mets en défi de regarder tes émotions. Les émotions, il y en a toutes sortes. Il y a des personnes qui vivent de la colère tout le temps, c'est de la colère tout le temps qui sort la colère tout le temps. Il y a des personnes, c'est de l'amertume tout le temps, il y a une amertume, une déception de la vie. On se plaint tout le temps. On se plaint des circonstances, on se plaint des gens, on se plaint tout le temps. Les émotions, la jalousie aussi. Il y a des gens qui vivent beaucoup de la jalousie, beaucoup dans le passé, de l'injustice, de l'abus, de la méchanceté humaine. Il y a des gens qui passent leur vie à ressasser le passé, ressasser la méchanceté. Ils jouent beaucoup la méchanceté dans leur tête. Regardez le racisme, l'injustice humaine, ça reste un facteur. Les gens qui viennent dans la vie avec une attitude négative, ils pensent parce qu'on est noir, qu'on est perdu, qu'il n'y a rien pour nous. Les gens pensent parce qu'on est blanc aussi, qu'on peut tout faire. Ça, c'est de l'émotion, ça. Parce qu'on est une femme, on est victime. Parce qu'on est un homme, on est ici. Donc, on catégorise la vie par rapport à ce qu'on voit, aux émotions. C'est ça qui t'empêche ce matin à vivre par la foi. Peu importe ton émotion aujourd'hui, peu importe tes émotions, c'est ça qui t'empêche de vivre par la foi. Si tu penses que tu es privilégié dans la vie, tu as une émotion par rapport à ça, tu sens que c'est comme ça que je suis, parce que je suis de telle race, parce que je suis de telle famille, de telle classe. Ça me donne un avantage. Ça, c'est une émotion, ça, qui fait en sorte que tu n'arrives même pas à aimer. Tu ne peux pas aimer parce que tu sens que tu es trop orgueilleux, tu as trop de fierté en toi qui t'empêche. C'est ça. Donc, l'émotion, elle peut être vive, comme les gens là qui vivent de la colère, ça, on le voit. Les gens qui vivent beaucoup de l'injustice, ça, on le voit. Là, c'est de l'émotion vive. Il y a des émotions qui sont beaucoup plus tranquilles. Les émotions sont beaucoup plus cachées. Si tes amis, là, c'est uniquement avec des blancs, là, tu as uniquement des gens unicolores, là, c'est juste des blancs, tu donnes davantage uniquement à tes propres personnes, là, à des gens qui te ressemblent uniquement, là. Ça, c'est l'émotion que tu vis. Tu vas juste donner davantage à des blancs, ou à des hommes, ou à des femmes, ou à n'importe quel type de personne. Tu décides d'aimer juste une catégorie de personnes. Dans ton entourage, tu as juste ça, là. Ça, c'est une émotion. Et c'est ça qui t'empêche d'aimer. C'est ça qui t'empêche de voir Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui est sans émotion. Il y a très peu d'émotion dans l'amour de Dieu. La Bible a très peu d'émotions. Quand Jésus a dit les deux plus importants commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, et d'aimer les autres. Mais ça, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est juste un commandement que tu dois aimer. Tu ne vas pas aimer les personnes que tu aimes. Les gens sur Facebook aiment. Je vois tellement de posts sur Facebook qui sont remplis de méchanceté. On va juste aimer les gens qui nous aiment. On va juste aimer nos familles. C'est ça qu'on va juste aimer, là. Mais est-ce que la Bible parle de ça? La Bible ne parle pas d'aimer les quelques personnes qu'on regarde, ceux qui nous aiment. Ça, c'est la méchanceté. La Bible nous dit d'aimer. D'aimer. Récemment, nous étions en République dominicaine. Vous savez, ceux qui peut-être ne sont pas au courant de ça, moi je suis haïtien d'origine. Les Dominicains et les Haïtiens, là, ils partagent l'île d'Haïti, mais ils ne s'aiment pas. Elle a de grosses difficultés. De la méchanceté aussi, certaines fois, entre les Haïtiens et les Dominicains, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je suis un Haïtien, je suis d'origine haïtienne. J'arrive à la République dominicaine
moi, dans mon cœur, là, j'avais beaucoup d'amour pour ces personnes. Je n'avais pas de méchanceté ou de vengeance, rien du tout. Et c'est avec l'amour de Jésus-Christ que j'ai pu parler avec ces personnes, que j'ai pu évangéliser. Plusieurs parmi eux ont été ouverts. Ils ont accepté l'évangile à cause de l'amour de Jésus-Christ. Ils ne me voyaient pas comme un noir ou un haïtien. Ils me voyaient, ils l'ont dit eux-mêmes, qu'ils ont vu la paix de Jésus-Christ. Ils ont vu quelque chose que eux ils n'ont pas. Mais ça, c'est l'amour de Jésus, ça. C'est ça, cet amour. C'est ça qui change le monde. Parce que le monde aujourd'hui vit tellement dans des émotions, parce qu'on est noir, parce qu'on est blanc, parce qu'on est américain, beaucoup d'émotions. On se catégorise en noir, blanc, ou des nations, on est canadien, on est ci, on est ça. Et ça cause beaucoup de barrières, ça. Beaucoup de barrières à l'amour. Les gens n'aiment pas vraiment. Ils aiment ce qu'ils connaissent. Ils aiment avec un intérêt. Et c'est ça qui empêche que les gens vivent par la foi. C'est ça qui t'empêche aujourd'hui à recevoir la gloire de Dieu, parce que tu catégorises ton amour. Ton amour est sélectionné à quelques personnes que tu vois, que tu connais. Mais ceux que tu ne connais pas, tu les ignores totalement. L'indifférence. L'indifférence est pire que la haine. Moi, au Québec, j'ai vécu des choses très difficiles, du racisme même. Mais ça n'a pas changé mon cœur. Pourquoi? Parce que mon cœur, dans mon cœur, il y a l'amour de Jésus-Christ. Je n'ai pas laissé mes émotions là. Et le Seigneur a guéri mon cœur, a fait en sorte que je peux aimer les Québécois. Je peux aimer sans de vengeance, sans un sentiment de vengeance. Ça c'est l'amour de Jésus-Christ. Et donc moi, je ne vis pas par mes émotions, je vis par la foi. Et c'est là la question pour toi aujourd'hui, ce matin. Est-ce que tu vis par tes émotions ou par ta foi? Ta foi en Jésus-Christ. Ça, il faut que tu regardes ta vie, il faut que tu regardes comment que tu vis à tous les jours. Les décisions que tu prends, est-ce que tu prends ces décisions en fonction de tes émotions? Parce que tu aimes un tel, tu vas faire ça. Parce que tu aimes une telle, de tes propres émotions, là, tu vas faire ça. Parce que tu n'es pas content d'une situation, tu vas prendre telle ou telle décision. Émotion. Et c'est ça qui t'empêche de vivre. Parce que toute ta vie à parler de tes émotions, même des chrétiens aussi. Je vois là, récemment, il y a eu, je pense, 17 missionnaires américains et canadiens qui étaient kidnappés en Haïti. J'ai vu des chrétiens là. C'est terrible. Ces missionnaires américains qui ont été en Haïti ont été kidnappés. Et par miracle, là, ces missionnaires ont été libérés. J'ai vu des personnes qui critiquent qui critiquent dans le sens où c'est comme si c'est quelque chose qui est négatif, le fait que les Américains ont été libérés et d'autres personnes n'ont pas été libérées. C'est comme s'ils voient dans ça du racisme. C'est de la méchanceté, ça. Il faut voir la gloire de Dieu. 17 personnes ont été kidnappées, sont libérées. Peu importe leur couleur de peau, là, pour moi, c'est une victoire. Il faut que les gens questionnent leurs émotions. On ne peut pas venir à Jésus et puis penser aux couleurs, penser à la classe. Jésus est venu, il a brisé la classe. Il a brisé les classes sociales. Il a brisé le racisme. Il a brisé la méchanceté. Aujourd'hui, c'est Jésus seul. C'est lui seul. En 2022, il est le seul qui peut changer l'humanité. Il a changé ma vie, il a changé mon cœur. Et des millions de personnes peuvent témoigner. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui a changé leur cœur, leur vie. Et ce matin, je te parle à toi. Est-ce que tu vis par tes émotions? Est-ce que tes pensées sont totalement émotives? C'est par rapport à parce que tu connais un tel, tu vas faire ça. Parce que tu aimes un tel, tu vas faire ça. Mais tu n'aimes pas vraiment par la foi. Parce que l'amour, c'est un amour. L'amour de Jésus, c'est un amour de foi.
puisque tu as la foi en Jésus, tu vas aimer. Tu ne vas pas sélectionner des personnes juste parce que tu connais un tel que tu vas l'aimer. Tu ne vas pas juste aimer ta femme, tu ne vas pas juste aimer tes enfants, là. Tu ne vas pas juste aimer les gens qui ont la même couleur de peau que toi. Tu vas aimer tout simplement. Et c'est ça le commandement de Jésus-Christ. Le commandement de Jésus, c'est d'aimer. Et dans l'amour, je l'avais expliqué. Je l'avais expliqué dans l'amour. L'amour, le vrai amour, c'est un amour qui a de la compassion. C'est un amour qui souffre. C'est un amour qui dit la vérité. Ça, c'est le vrai amour que j'avais mentionné dans la vidéo précédente. Et c'est ça, cet amour qui change. Cet amour change nos vies, change nos cœurs. Il faut laisser de côté nos émotions, laisser de côté nos propres pensées. Parce qu'aujourd'hui, les gens vivent par leurs propres pensées, par beaucoup de citations sur Facebook. Ils vivent par leurs propres pensées. Si nous voulons vivre l'amour, il faut vivre par la foi, la parole de Dieu. Il n'y a pas d'émotion dans ce livre, la Bible, il n'y a pas d'émotion. Les paroles de Jésus sont certaines. Les commandements de Jésus sont certains. Si nous appliquons ces commandements, la parole de Dieu, nous allons vivre beaucoup mieux. Nous ne serons plus des personnes qui dépendent des circonstances. Nous ne serons plus des personnes qui dépendent des autres. On dépend des circonstances, on dépend des gens. Et c'est ça qui dirige nos émotions. Parce qu'on est bien aujourd'hui, on va aimer. Demain, on ne se sent pas bien, on va commencer à ne pas aimer. Et ça, c'est pas de l'amour, ça. C'est juste des émotions. C'est parce qu'on est bien aujourd'hui, on va commencer à aimer. La Bible ne parle pas de l'amour émotionnel. La Bible parle de l'amour de Jésus. Et ça, si tu décides de vivre par l'amour de Jésus, tu vas voir la gloire. Dans ta maison, tu vas voir que ton mari, tu vas l'aimer différemment. Tu vas avoir la compassion pour ton mari. Même ta femme aussi, tu vas aimer ta femme. Tu vas aimer tes enfants différemment. Tu ne vas pas dépendre d'eux. Tu ne vas pas dépendre de personne. Tu vas juste aimer. Tu vas être puissant. Et c'est ça que tu dois vivre en 2022. En 2022, nous voulons voir des personnes qui aiment vraiment. Pas en fonction de nos intérêts. Quand ça fait du bien à nous, on va aimer. Sinon, on va commencer à parler mal. On va commencer à avoir des pensées négatives, des émotions négatives. Et ce matin, c'est le changement. Ce changement que tu dois commencer à faire pour 2022. Pour 2022, tu vas commencer à vraiment vivre par la foi. Quand une situation arrive dans ta vie, tu ne vas pas commencer à penser, commencer à avoir des pensées négatives, à avoir des émotions négatives par rapport aux gens. Tu vas commencer à prier le Seigneur. C'est ça, vivre par la foi, de dire, Seigneur, moi j'ai la foi en toi et je sais que tu vas me donner la victoire, mais ça ne vient pas automatiquement. C'est toi qui dois travailler cette foi. La foi en Jésus ne vient pas automatiquement. Même si tu es chrétien, même si tu veux être chrétien, la foi en Jésus ne vient pas automatiquement. C'est toi qui dois travailler. On doit se mettre au travail pour garder cette foi. Et je vous le dis, et à chaque fois qu'on fait un pas vers Jésus, à chaque fois qu'on marche par la foi, et cette foi augmente. Aujourd'hui, j'ai une grande foi. Pourquoi? J'avais résisté à des choses qui pouvaient me faire tomber, des choses terribles. Et j'ai gardé la foi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une grande foi. Et ce matin, c'est vraiment ma prière pour toi qui regarde cette vidéo. C'est vraiment ma prière pour toi. Et je souhaite vraiment ce matin que tu vas arrêter d'avoir les émotions là. Arrêter à chaque fois qu'on a une situation, tu penses à tes émotions, pardon. D'arrêter de voir les gens là comme tes ennemis. Ton ennemi est invisible. Tu ne vois pas ton ennemi, je vous le dis. Je te dis, ton ennemi, tu ne le vois pas. Il est invisible. Les gens que tu vois là, ce ne sont pas tes ennemis. D'arrêter d'avoir des émotions là. D'arrêter d'aimer ceux qui t'aiment seulement. Mais de commencer en 2022 à vivre le vrai amour qui est en Jésus-Christ.
je vais prier pour toi ce matin afin que tu comprennes que tu ne peux pas vivre par tes émotions, afin que tu commences à vivre la vie abondante que moi je vis aujourd'hui. La vie de Jésus-Christ qui est une vie puissante. Ce n'est pas une vie qui dépend des émotions, là. C'est une vie puissante. Et en Jésus, tu vas pouvoir vivre l'amour. Cet amour que toi, tu as toujours voulu. Cet amour que toi, que tu veux vivre depuis longtemps, et ton cœur est tellement rempli d'émotions. Il y a tellement de choses qui te blessent. Et ce matin, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je viens devant toi avec cette personne, Seigneur, qui accepte de venir avec moi devant toi, ô Père. Je te demande, ô Père, de faire grâce. Que ta main soit sur cette personne, ô Père, qu'elle sente ta présence maintenant. Ta douce présence, ô Saint-Esprit de Dieu, touche cette personne. Qu'elle donne son cœur à Jésus. Que son cœur ne soit plus rempli d'émotions. Toutes sortes d'émotions. Que son cœur soit maintenant rempli d'amour. Cet amour que toi, ô Jésus, que tu as montré. Un amour qui a la compassion, un amour qui souffre, un amour qui dit la vérité. Ô Père, que ton amour, Seigneur, puisse remplir le cœur de cette personne. Je te prie, ô Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus. À lui seul soit la gloire dans tous les siècles. Amen et Amen. Alors les amis, voilà pour vous ce matin. Nous avons culte, si vous voulez nous rejoindre, ce 26 décembre. Donc demain, nous avons culte au Centre Harmonie à Laval à 16h. C'est au 10-25 boulevard Elisabeth à Laval à 16h. Nous avons un culte. Donc, nous, la mission Testimony, c'est une mission, nous formons des témoins de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas à l'église à tous les dimanches. À partir de janvier, nous allons, l'église c'est 2 fois par mois, le premier et troisième dimanche que nous faisons l'église. C'est un petit peu différent. Nous formons des témoins de Jésus-Christ, des personnes qui témoignent de Jésus-Christ. Alors, si tu veux nous rejoindre, demain, nous serons là au Centre Harmonie. Nous pouvons avoir une bonne conversation, nous pouvons prier ensemble et le Seigneur va te toucher. Merci, joyeux Noël à tous aujourd'hui. Vraiment, je souhaite à tout le monde une bonne année 2022, une année de gloire et de puissance en Jésus-Christ. Soyez bénis et bonne journée. Bye.